Salut à tous, cette semaine j'ai fait un post sur les protéines et vous étiez nombreux à me demander quelles protéines j'utilisais en complément alimentaire. Alors déjà, à savoir, les compléments alimentaires sont des compléments à l'alimentation. Donc j'utilise les compléments alimentaires, notamment les protéines, seulement pour enrichir les protéines de ma journée. Quand j'arrive pas à atteindre mes quantités de protéines, quand je m'entraîne et que j'enchaîne par exemple un autre entraînement un peu plus tard, ou par besoin de confort, quand j'ai pas forcément le temps de manger. Et dans ce cas-là, il vaut mieux atteindre ces protéines avec un complément que rien du tout. Mais j'ai décidé de vous donner 5 critères que j'utilise pour choisir mes protéines en complément. Conseil number 1. Première chose que je regarde ici en choisissant mes protéines, c'est la qualité des protéines. La première, c'est est-ce que c'est de la concentrate, isolate ou hydrolysée. Ce sont les 3 formes que l'on peut trouver sur le marché. Première forme, concentrate. Elle contient environ 60 à 80% de protéines dans le produit. Le reste, c'est des matières grasses ou aussi des glucides. C'est la protéine la moins pure sur le marché, donc c'est aussi la moins chère. Deuxième forme, l'isolate. C'est une des meilleures que vous pourrez trouver sur le marché. Elle contient 80 à 90% de protéines, peu de présence de lactose. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Troisième forme que vous pourrez trouver sur le marché, l'hydrolysée. L'hydrolysée, elle possède plus de 90% de présence de protéines. Elle est déjà prédigérée, ce qui en fait une protéine assez idéale en ce qui concerne la récupération post-exercice. C'est aussi celle que l'on peut utiliser quand on a des faiblesses digestives ou aussi plusieurs entraînements à la suite. En parlant d'acides aminés, mon troisième critère de choix, c'est la présence de leucine. La leucine, c'est un acide aminé essentiel, il fait même partie des acides aminés branchés, qui est le principal déclencheur de la synthèse protéique musculaire. Donc si vous voulez être balèze, faites attention à votre niveau de leucine. Astuce numéro 1, j'irai regarder d'avoir au moins 3 grammes de leucine par portion. Ou sinon, je regardais celle qui contient le plus de leucine si je devais choisir une protéine. Deuxième critère, si vous avez des personnes vieillissantes dans votre environnement, essayez de leur conseiller des protéines riches en leucine. C'est en général ce qui est conseillé aux personnes seniors dans les produits pharmaceutiques. Mon quatrième critère, ça va être aussi important, surtout en tant qu'athlète, quand vous entraînez de manière intense, ça va être comment vous allez digérer cette protéine. Les concentrates, de manière générale, avec aussi une grosse présence de lactose et d'autres matières, mais aussi des protéines qui sont plus grossières, ont du mal à être digérées. C'est pour ça que vous allez regarder souvent avec de la concentrate, vous allez retrouver des enzymes digestives. Pourquoi ? Parce qu'on veut garder un côté onctueux dans ces protéines, ce qui plaît beaucoup aux gens, mais par contre, vous devez avoir des problèmes à les gérer, donc on rajoute des enzymes pour vous aider. Pas top dans mon cas. En ce qui concerne l'isolate ou aussi l'hydrolysée, sur ces 2 formes, vous n'aurez normalement pas de problème de digestion, encore moins avec l'hydrolysée puisqu'elle est déjà prédigérée. Pour l'isolate, très peu de lactose, donc déjà ça en fait une forme très avantageuse. Maintenant pour l'hydrolysée, comme je vous le disais, cette forme est prédigérée, donc l'avantage c'est que vous aurez moins d'efforts digestifs. Mais attention, regardez bien le processus d'hydrolysation. Si vous allez sur une hydrolysation qui est naturelle, dans ce cas-là, enzymatique, dans ce cas-là, vous pouvez l'acheter. Sinon, si c'est plutôt chimique, n'utilisez pas, ça détériore la qualité des protéines. 5e critère ici de choix, ça va être les additifs controversés. Et oui, là maintenant, j'aurais pu aussi le mettre en premier abord, mais j'essaie de regarder l'ensemble du produit et sa qualité. Si déjà tout ce que vous avez avant correspond, vous pouvez après aller regarder sur la liste et regarder tous les ingrédients qui composent ce produit. Si vous voyez que vous avez de l'acésulfame K, de l'acésulfame, de l'aspartame, ce genre de choses, n'y allez pas, c'est pas top. S'il y a des arômes artificiels, je vous conseille pas non plus d'en acheter. Après, peut-être que vous avez une lubie et que vous voulez un arôme spécifique, mais n'y allez pas. En général, ça provoque des risques d'allergie. 2 additifs auxquels je fais attention, ce sont les additifs texturants ou les épaississants. Dans ce cas-là, vous en aurez dans diverses formes. Moi, ce que je fais, c'est que je tolère la gomme xanthane, mais je fais attention à la quantité de gomme que je vais consommer dans la journée. L'OMS en prescrit 10 mg par kilo par jour, qui est une quantité large, mais moi, je fais quand même attention d'en avoir de manière assez petite dans ma journée. Un petit résumé de ce qui vient de se passer. Si je devais choisir entre concentrate, isolate et hydrolysée, mon choix irait vers l'hydrolysée. Le seul petit souci inconvénient de cette protéine, c'est qu'elle est plus chère, mais si je devais faire un compromis performance, digestion, bien-être, j'irais sur ce type de protéine. Deuxième, si tu veux des gains, fais attention à la leucine et comme je te le disais, 3 grammes minimum par portion, c'est ce qui est idéal. Après,
je regarderais à aller vers des protéines qui n'ont pas d'additifs controversés. Pas d'acésulfame, ce genre de choses, pas d'arôme artificiel, c'est pas utile. Si vraiment tu veux de l'arôme, t'as qu'à la mixer avec quelque chose, des fraises, des framboises ou quoi que ce soit que tu as dans ton frigo et tu seras content. Dernière chose, si tu veux de la protéine végane ou végétale, fais très attention à avoir un mix de protéines végétales. Il va falloir avoir du riz, des pois, etc. et pas seulement une monosource. Et aussi, un petit conseil pour les protéines végétales, il faut faire attention d'où sont cultivés ces végétaux, puisqu'il y a beaucoup de controversions en ce qui concerne les pesticides et donc beaucoup d'ajouts de ce type dans les protéines qui sont cultivées dans ces environnements. À faire attention aussi.